Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode des Yanni Podcast, le podcast qui met en lumière le parcours des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fort, un sujet réel, un sujet qui nous parle à nous tous. Mon diplôme en poche, je prends un Karcher pour créer mon entreprise. Derrière ce titre, il y a une histoire de courage, de choix assumés et surtout de passage à l'action. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un jeune entrepreneur qui a fait fi de tous les défis. Salam alaikum, moi c'est Abdourazak Omar de l'entreprise EcoWash, une entreprise qui est spécialisée dans les domaines de nettoyage écologique et professionnel. Ma réalité en 3 mots en tant qu'entrepreneur, déterminé, visionnaire, résilient. Bonsoir Abdourazak, merci d'avoir accepté notre invitation de ce podcast. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous accueillir au sein de ce centre de leadership et de l'entrepreneuriat clé, qui est un centre dédié aux jeunes entrepreneurs, surtout à l'accompagnement, la formation et l'accompagnement de l'idée jusqu'à la création de l'entreprise. Moi, je pense que vous êtes habitué et que vous connaissez le centre clé. Mais pour ce soir, notre podcast, on parle il y a un titre atypique, un titre accrocheur qu'on a mis. C'est mon diplôme en poche, je prends un Karcher. Et donc, ce n'est pas un parcours classique. Comment vous expliquez ça exactement? Ça veut dire quoi? J'ai mon diplôme en poche et je prends un Karcher. Moi c'est Abdourazak Omar de l'entreprise EcoWash, une entreprise qui est spécialisée dans les domaines de nettoyage écologique et professionnel. Au niveau cursus universitaire, je fais une licence en économie et gestion, suivi d'un master 2 en comptabilité et contrôle audit. Mais au lieu de suivre le parcours classique, j'ai décidé de prendre un Karcher et créer mon propre chemin. Mmh. Mon objectif était de créer quelque chose de concret, quelque chose de valeur, et je voulais commencer, je voulais pas attendre que les choses soient parfaites, que les opportunités se manifestent ou que les conditions soient parfaites en tout. Donc, je me suis lancé et j'ai commencé par un petit Karcher. Et c'était comment? Car quand on entend Karcher, c'était quoi le Karcher? Tu utilisais quoi avec le Karcher? Le Karcher, j'ai utilisé pour nettoyer le voiture, parce que mon premier bol d'activité, c'était le nettoyage de voiture. Et je me suis dit, il faut commencer aussi avec ce que vous avez. Donc, j'avais pas assez de moyens et j'ai commencé avec ce que j'avais, même si c'était petit. Bon voilà, donc ça nous amène cette histoire-là. Mon diplôme en poche, donc on entend diplôme. Quand on a un diplôme, déjà, il faut qu'on aille travailler dans un endroit qui répond à notre diplôme, de notre formation. Et toi, tu prends ce schéma. Ce schéma, comment tu l'as trouvé? Qu'est-ce qui a fait que tu dis, OK, là-bas, il y a quelque chose et je peux créer quelque chose? Comment c'est venu ça? En fait, en réalité, l'idée d'EcoWash est née sur le terrain. Il n'est pas né dans un bureau climatisé, ni dans un restaurant autour d'un café. Il est né sur le terrain. Donc, j'ai constaté que le nettoyage de voitures consommait énormément d'eau, voire même centaines de litres pour une seule voiture, dans un pays où cette ressource est rare, précieuse quand même. Donc, à côté, je remarquais aussi qu'il y avait manque des opportunités pour les jeunes qui ont quitté l'école très tôt, pour des raisons financières ou familiales. Et je remarquais aussi que ce secteur est informel et qu'il n'avait ni standard, ni d'organisation, ni structure, ni sécurité pour le client. Mais quand même, il y avait beaucoup d'argent. Mais quand même, il y avait beaucoup d'argent, oui, bien sûr.
Donc, je me suis dit, comment tu peux transformer ces problèmes en opportunités. Et c'est comme ça qu'est née l'idée EcoH. D'accord. Et tu étais tout seul ou tu avais des amis? Euh, Comment tu as pu vraiment aller et concrétiser réellement? Donc, quelles sont les étapes que tu as pris, que tu as fait? Bah, une fois que j'ai eu cette idée, je me suis dit, il faut s'élancer. Vu que je suis né d'une famille tous entrepreneurs, Ok. Bon, ça ça t'a aidé oui, alors. ça m'a aidé, ça m'a vraiment aidé parce que je suis passionné de l'entrepreneuriat et je voulais tout le temps créer quelque chose. Donc, je me suis dit, t'as l'idée, t'as un petit moyen pour démarrer aussi. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas s'élancer? Je me suis lancé et commencé j'ai acheté tout d'abord le petit Karcher, le fameux Karcher, avec un certain produit biodégradable. Mhm. Et puis, j'ai commencé à proposer mes services sur le terrain. Et ensuite, je, j'ai essayé d'aller au guichet unique pour structurer mon entreprise, pour formaliser. Et j'ai commencé sur à partir de ces étapes écoches. D'accord. Et quand tu dis un Karcher, donc c'est toi et le Karcher en premier lieu. Oui, c'est moi et les Karcher en Karcher. premier. Parce Ok. que il faut que tu crois ce que tu entreprends. Donc, je pris mon Karcher, je suis parti voir les clients moi-même et j'ai commencé à nettoyer les voitures. D'accord. Et c'était comment le regard de la famille, les gens, tes amis, Oui. c'était comment tu as pu convaincre à tous ces mondes-là Très compliqué. qu'il y a quand même un business là-bas? Très, très compliqué. En fait, ça fait parmi les obstacles le plus marquants dans mon parcours entrepreneurial. Donc, le regard des autres. Il y a certains qui me disaient même, t'avais des études jusqu'au master pour nettoyer au final les voitures. Ok. Mais moi, le Karcher, en fait, c'était juste le point de départ. Mhm. C'était juste le point de départ. Mais derrière, il y avait une vraie vision. Mhm. Donc, tout ce qu'il racontait, c'était de blabla pour moi. Même si que ça me dérangeait beaucoup. Il y avait même certains membres de la famille qui me disaient pourquoi tu n'es pas parti chercher au moins un emploi stable? Pourquoi tu n'as pas cherché un emploi qui équivaut de ton diplôme? Un métier noble. Voilà, Un un métier métier noble. noble. Ouais. Donc, je me suis dit, ça va venir. Donc, j'ai appris une chose essentielle. Il faut, euh, il faut accepter d'être incompris lorsque tu fais ou tu entreprends quelque chose de différent. Donc, il faut attendre à ça. Donc, j'ai appris à ignorer, à ne pas écouter et à avancer sur mon chemin. Et comment tu as convaincu tes premiers clients? Qu'est-ce que tu proposes? Parce que toi, tu es allé vers le client et donc tu faisais le nettoyage de voiture où que la voiture se trouve. C'est-à-dire au Justement, niveau du travail, à la justement, maison. En fait, justement. c'est toi, les Karcher, qui s'est déplacé vers le client. Oui. Et quel était le mécanisme que tu as utilisé pour convaincre les clients? Est-ce que ils acceptent ton service? Au début, c'était pas facile parce que j'avais rencontré des clients qui disaient il n'y a pas de Djiboutiens qui travaillent sérieusement, il n'y a pas de Djiboutiens dans ce secteur. Donc, tu veux que je vire mon gardien pour te confier ma voiture et qu'au final, tu vas partir, je le sais. C'était pas facile, mais je trouvais quelques-uns qui m'ont fait confiance et j'ai commencé avec deux, trois voitures et j'ai nettoyé ces trois voitures pendant 5, 6 mois. D'accord. Trois voitures pendant Trois 6 mois. voitures pendant 5 mois. Donc, il fallait que je paye mon essence, il fallait que je paye aussi euh, les produits, il fallait, voilà, Il fallait accepter le regard des autres, il fallait justement, accepter ce qu'ils disaient, ah, ça va pas marcher. justement. Et qu'est-ce qui te poussait et qui te faisait croire que
le chemin que tu viens de prendre peut être vraiment un chemin qui peut amener le succès, qui peut être une entreprise qui s'installe dans le milieu de nettoyage. Donc, parce qu'après, vous allez aussi, tu vas aussi encore, euh, comment je vais dire ça, tu vas amener d'autres produits encore, proposer d'autres services, je voulais dire, euh, d'autres services qui sont au-delà de nettoyage de voitures, mais nettoyage, toujours dans le nettoyage, mais plusieurs services qui touchent le différent nettoyage qu'on peut faire à Djibouti, donc en ville. Ça veut dire, ça peut être une maison, ça peut être autre chose, ça peut être les chantiers. Je vis que tu proposais aussi le service de nettoyage des chantiers juste après avoir fini. Qu'est-ce qui te faisait tenir encore 6 mois après quand tu avais que 3 voitures et qui te disait non, ça, il y a quelque chose là-bas? Euh, Au début, j'avais fait une étude de marché. Je voyais qu'il y avait une opportunité. Donc, et moi, je voulais créer, comme je t'ai dit, je voulais créer quelque chose de valeur. Je voulais créer des opportunités pour le jeune, pour le jeune. Je voulais, en fait, un peu changer les mentalités djiboutiennes qui disent il y a un petit métier, qui disent ces métiers sont sous-estimés. Donc, je voulais changer tout ça. Et pour changer tout ça, il faut que je réalise mon rêve. Donc, je voyais ces visions avec moi. Et même si que ça a duré 6 mois, 1 an, en fait, je voulais vraiment aller au bout. Et comme vous avez, échec après échec, échec après échec, derrière, il y a une réussite. Donc, j'avais cette vision avec moi. Ok, ça a pris combien de temps jusqu'à ce que tu réalises que tu as assez de clients et que les clients arrivent à se manifester spontanément ou peut-être plus plus mieux qu'avant, c'est-à-dire que ça prend mieux. Déjà, après 6 mois, j'ai demandé un prêt à l'un de mes grands frères. Il m'avait donné 100 000. Je recrutais un employé, alors que j'ai toujours 3 voitures avec moi. Donc ces 3 voitures, moi-même, je le suffisais à le faire. Quand je le recrutais cet employé dans la société, moi, je suis parti faire Le prospect. les prospects, les propositions des services, et comme ça, j'ai eu un peu de temps. Je laissais le nettoyage Un nouveau recrue. le nouveau recrue. Et moi, je me suis documenté dans le secteur Du nettoyage. dans les secteurs du nettoyage, dans les prospects. Et je trouvais, quand j'ai commencé à faire la prospection, je trouvais 3 autres clients. Donc, on a 6 clients. 6 clients qui ne suffisent pas encore le salaire de nouveaux recrues. Je continuais à faire de prospection, je continuais à aller de tous les quartiers, de toutes les villes, en fait, je veux dire. Donc, je trouvais aussi, après 3-4 mois, 2 autres clients, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure que le client s'abonnait à nos services. Et après avoir maintenant passé le cap d'1 an, je peux dire, et que vous arriviez à comprendre mieux le système, tu comprenais mieux comment approcher les clients. Et puis, est-ce que tu as fait une petite formation par rapport à quelles sont les techniques de nettoyage, comment maintenir une voiture, parce que nettoyer demande aussi pas comme on fait aujourd'hui, juste mettre de l'eau et tout, mais il faut aussi proposer des choses qui détériorent pas la peinture de la voiture, par exemple, qui fait en sorte que l'intérieur de la voiture soit nettoyé d'une manière très professionnelle, mais aussi maintenir la voiture telle qu'elle est. Donc je suppose que tu as appris en mettant tes arguments aussi dedans. C'est bien qu'on nettoie votre voiture, mais quand même, moi, je nettoie de cette façon, ça respecte l'environnement, mais aussi ça respecte
votre voiture. Parce que sinon, votre voiture s'abîme au bout de quelques temps. Donc, c'était comment? Pour vous dire la vérité, c'est le terrain qui m'a formé beaucoup, moi. Donc, moi, j'avais pas une voiture. La famille avait une seule voiture. Je n'ai jamais nettoyé. Mais quand même, je me suis dit, en fait, ce que tu veux faire, tu peux faire. Vouloir, c'est pouvoir, comme on dit. Donc, je faisais des formations à partir de YouTube. Je regardais des vidéos, des tutoriels, comment nettoyer l'intérieur de voiture. Moi et mon nouveau recrue, on s'est formé que le vendredi, parce que samedi à jeudi, on travaillait. On avait un seul jour de repos, c'était le vendredi. Donc, vendredi, moi et lui, on allait quelque part, prendre mon laptop et regarder des vidéos. Vidéos sur YouTube pour voir comment ils les font, même si qu'on n'avait pas les équipements qu'il faut ou les équipements qu'ils avaient. Donc, on s'est dit, avec ce qu'on a, on peut le faire et on peut faire de même manière. Ok. Et après, tu as eu encore combien de voitures? Après un an, 2 ans, quoi. Non, si tu fais bien ton travail et que le client voit la qualité de ce que tu fais, c'est automatique, c'est facile. Il va vous recommander. Il va recommander de tes services auprès des entourages. Donc, au début, c'était un peu difficile, mais après un an et demi, 2 ans, et jusqu'à aujourd'hui, on trouve 30-40 voitures par mois. 30-40 voitures par mois? Par mois, oui. Facilement. Facilement. Oui. Au début, c'était très difficile, très compliqué. Et maintenant, aujourd'hui, quand tu fais un regard, un retour sur le parcours que tu as fait, qu'est-ce que tu vois? Le résultat. Le résultat qui EcoWash aujourd'hui, elle dégage. L'équipe qu'on forme aujourd'hui, on était 2, mais aujourd'hui on est une vingtaine. On avait 3 véhicules, mais aujourd'hui on a presque 350 véhicules. Donc, c'est le résultat même qui parle. Quels sont les autres services que vous proposez dans le nettoyage? On propose énormément de services, mais on reste toujours dans les domaines des nettoyages. C'est-à-dire, on propose le nettoyage de piscine, le nettoyage de façade, de fin chantier, les nettoyages après rénovation, les nettoyages avant et après déménagement, le nettoyage des ambulances, le bio-nettoyage, le bio-nettoyage dans les domaines santé, clinique, ambulance. Voilà. Et comment tu as vu toutes ces opportunités? Comment tu as pu mettre en place, quelle est la stratégie que tu as utilisée pour aller de service à service, de service à service? Parce que le service que tu me mets maintenant, il y en a beaucoup. Oui. Quel était le technique, comment tu as fait tout ça? Le besoin, il est là. Le besoin, il est là. Des fois, il y a les clients même qui te demandent, est-ce que vous faites ce service? Et si tu ne le fais pas encore, il faut penser qu'un autre client va vous demander la même question. Donc, avant que cette question vienne, il faut le faire. Il faut penser à mettre ces services en place. Et après, il n'y a pas une très grande différence. Quand je te dis, on fait le nettoyage de canapé, on fait le nettoyage de voiture, il n'y a pas une très grande différence. Entre une voiture et une ambulance, il y a une différence. Oui, justement, le technique doit être différent. C'est très médical ici. L'équipe doit être en normes de portée de vêtements qui les protègent aussi. Qui les protègent, ils doivent utiliser de nettoyeurs vapeur pour éliminer tous les bactéries qui se trouvent dedans. Donc, les techniques sont un peu différentes, mais ça reste toujours le même concept qui est de nettoyage. Donc, et on continue toujours à se former. Ok. On fait proposer un service, on doit se former. On doit commencer. Et comment tu organises ces formations alors? Est-ce que tu as mis un mécanisme de formation qui est continuel?
et qui est à l'intérieur de ton entreprise, ou est-ce que, en fait, est-ce que c'est toujours via YouTube que tu fais ça? Non, non. Chaque mois, on fait une formation. Chaque mois, on fait une formation parce que l'être humain même a besoin de rappel. Donc, l'équipe qui est avec moi depuis le début peut faire de bêtises deux fois. Donc, pour éviter ça, je projette toujours la vidéo qu'on réalise nous-mêmes. Avant, c'était à partir de YouTube. Maintenant, c'est nous-mêmes qui le fait. On peut avoir un canapé qui peut être chez moi. On fait le nettoyage étape par étape. Et puis, on fait une vidéo sur cette opération. Donc, on met quelque part. Et quand on fait une formation à un nouveau recrue ou l'équipe même, donc on projette. Donc, c'est de cette façon qu'on se forme. Okay, tout à l'heure, tu as parlé le résultat quand je t'ai demandé si tu fais un regard sur le parcours que tu as fait. Et quel est le regard de ceux qui te voyaient ou qui ne croyaient pas à ton projet à un moment donné? Oui, quel est leur retour aujourd'hui? C'est normal. C'est normal. Bah, aujourd'hui, ils n'ont rien à dire. Ça, c'est vrai. Bah, ils n'ont rien à dire. Avant, c'était, ils ne disaient pas ça parce qu'ils sous-estimaient ou... Mais est-ce qu'ils sous-estimaient le métier, peut-être? Ils sous-estimaient le métier, c'est vrai, mais après, c'était pas bon, mais sous-estimer. Donc, on comprenait mon choix. Parce que, à Djibouti, on sait, tu prends le diplôme et tu pars travailler dans une entreprise qui existe déjà. Donc, les gens attendaient ça. Pire, je suis parti dans un secteur sous-estimé qui n'a ni structure, ni standard, ni d'organisation, qui est toujours dans le secteur informel. Donc, les gens disaient, il est devenu fou, pourquoi, qu'est-ce qui lui oblige? S'il veut créer quelque chose, il allait emprunter de l'argent à ses grands frères ou ses grands sœurs pour lancer un autre projet, tu vois. Donc, mais aujourd'hui, c'est le résultat même qui parle. Il y a des fois où le résultat parle pour toi. Avant, il disait ça. Maintenant, il ne me vient pas pour me dire... À l'étape où il y a une entreprise qui fonctionne, voilà, que vous êtes un chef d'entreprise, que vous gérez, que vous avez une vingtaine de gens qui travaillent pour toi, en fait, pour l'entreprise et que tu as mis en place. Et la seule chose que je me demandais, est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair que une idée peut être une entreprise, quelle qu'elle soit? Oui, pourquoi pas? Il faut commencer petit déjà. C'est un conseil. Il faut commencer ce que vous avez. Mais il faut surtout passer à l'action. Si tu as une idée, tu as 90% de ton projet. Donc, il suffit juste de passer à l'action. Le seul problème, c'est que les gens, ils attendent que les conditions soient parfaites. Si je te disais trois choses un peu, un entrepreneur, et si tu complétais, que je disais un entrepreneur par exemple, et toi tu complètes la phrase par exemple. Un entrepreneur, c'est? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est déterminé, résilient et visionnaire. Une opportunité, c'est? Une opportunité, c'est ne pas attendre, créez-le. Un rêve, c'est? Réaliser un objectif. Je voudrais juste revenir quelque chose qui m'a interpellé en discutant tout à l'heure. C'est aujourd'hui, tous les jeunes ont des idées. On peut avoir une idée, mais est-ce que parfois on voit pas les opportunités, ou bien on cherche les opportunités là où il y a pas les opportunités, et on ne voit pas là où il y a les opportunités? Déjà, il faut savoir que il faut pas attendre ni aller chercher, il faut la créer. Okay. Il faut créer les opportunités.
Il faut créer les opportunités. Créer les opportunités, oui. Et comment on peut créer les opportunités? Pas... Tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, il faut la créer. Donc il faut être Derrière, observateur, il faut observer. Oui, derrière, il y a une opportunité. Derrière, il y a une opportunité. Voilà. Et quand on observe et quand on a l'idée et donc qu'on voit l'opportunité, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'un jeune doit faire? Il doit passer rapidement à l'action. Il faut pas qu'il attende. Tu as l'idée, l'opportunité est là, il faut saisir. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des endroits où il y a les opportunités, mais que les gens ou que les jeunes ne veulent pas y aller parce que c'est pas ce qui est répandu, c'est pas ce qui est connu, là où on le soupçonne pas? Justement, par exemple, dans le domaine du nettoyage, venez, il y a un énorme potentiel. Il y a beaucoup de potentiel, il y a encore de la place pour tout le monde. Justement. Rien que le marché automobile à Djibouti représente plusieurs milliards de francs. Je dis pas en dollars ni en euros, plusieurs milliards de francs. D'accord? Parce que si je dis peut-être 1 milliard en dollars, il y aura beaucoup de choses. Il y aura de grands entrepreneurs qui vont revenir en arrière. Donc, restez-vous là-bas, mais pour les gens qui veulent se lancer, venez. Et pour ton entreprise, est-ce que tu as pris de prêts, à part le prêt que tu as pris de ton frère, quand est-ce que si tu as pris des prêts à la banque ou autre chose, quand est-ce que tu as pris des prêts? Et c'était comment? Est-ce que c'était facile ou est-ce que c'était difficile? En fait, les 4 premières années de l'existence de mon entreprise, je n'ai jamais cherché de prêt, quoi que ce soit. Donc, le paie de rentrée que je gagne, je réinvestissais. D'accord? Je épargnais, je réinvestissais. Je épargnais, je réinvestissais. C'est mon 5e année que je suis parti voir à la banque pour faire un investissement. Et là, je vraiment galéré, quoi. Donc, ça m'a pris 1 an pour avoir déjà cette financement. Ce premier financement. Oui, ce financement. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, j'en ai et ça va. Et aujourd'hui, l'entreprise, ça marche bien, ça fonctionne bien? Oui, alhamdoulilah, ça fonctionne, ça marche Donc, bien. maintenant, aujourd'hui, on va dire, tu es une entreprise, tu es un chef d'entreprise. C'est comment la gestion d'une entreprise? C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout quand il s'agit des humains. Gérer un être humain. Les ressources humaines. Oui, c'est un autre domaine. C'est un autre monde. Donc, il faut patienter, il faut apprendre, il faut se former pour gérer même un être humain. Donc, mais alhamdoulilah, ça va. Aujourd'hui, l'entreprise se gère bien. Et oui, tu as fait quelques formations aussi, la gestion d'entreprise? Si. Déjà, moi, je fais une licence en économie et gestion. Donc, je manquais pas, déjà, j'avais la base. Mais après, en réalité, c'est différent toujours. Donc, je me suis formé et je me forme toujours. Donc, je fais des formations certifiantes, des formations payantes. Même quand je dis à ma femme, je paye $1000 pour se former, elle dit, mais pourquoi? Donc, c'est un investissement que je fais. Investissement. Oui, c'est un investissement. Pour pouvoir encore... Ok. Est-ce que tu pourrais nous partager des échecs que tu as eu ou d'autres projets où tu as pu participer où il n'y a pas eu le succès que EcoWash a eu? Mais avec l'expérience, moi, je dirais, il faut rester jusqu'à que le projet doit être solide et structuré et bien organisé. Donc, je participais pas mal de projets. J'ai même investi plusieurs projets en même temps et ça n'a toujours pas marché. Parce que je trouve que le Djiboutien ont du mal à comprendre qu'est-ce que c'est un associé. La vraie définition de même associé. Et il y a personne qui peut faire ce que toi t'as envie de faire. Et donc, on n'a pas encore appris bien le concept d'associé. Oui, justement. C'est difficile. Et c'est pourquoi ça? C'est comment?
quelle était le difficulté que tu as rencontré dans ce domaine, par exemple? Par exemple, le dernier projet, on était 16 personnes. Mhm, On voulait investir un grand projet. mhm. En fait, quand plus vous êtes nombreux, plus les problèmes sont nombreux aussi. Ok, Donc, vous êtes différents, vous partagez pas de même vision, mais vous voulez tous créer quelque chose. Donc, la seule chose qu'ils voulaient, c'est de créer quelque chose, attendre de dividendes au final. Mais pour attendre une dividende au final, il faut faut bien travailler, travailler, il faut faut organiser, il investir, faut gérer. voilà. Donc, il y a tout ça qui manque. Et il y a ces problèmes de co-gestion, de gestion, mais Justement, aussi problème de confiance. justement. Il y a aussi, quand beaucoup d'argent rentre, les dividendes commencent à poser de problèmes aussi. Donc, c'est un problème de gestion, je pense. Effectivement, oui. Et donc là, les problèmes. Ok, si maintenant Abdrazak parlait aux jeunes du Busia, qu'est-ce qu'il allait raconter à ces jeunes? Qu'est-ce qu'il allait leur dire? Ah, comme je disais tout à l'heure, il faut pas attendre. Il faut commencer avec ce que vous avez. J'ai commencé un Karcher avec certains produits, certains fournitures consommables et ça m'a coûté en tout, je pense, un truc de 20 000. D'accord? C'est 100 dollars, je pense. Mhm. Donc, j'ai commencé 100 dollars, mais aujourd'hui, c'est beaucoup, voire même plusieurs milliers. Donc, ouais. Donc aujourd'hui, c'est plusieurs milliers. Donc commencez peu, vous pouvez arriver à aller plus loin. C'est ça que Oui, tu le veux dire? problème, ce n'est pas commencer B, c'est commencer. Donc, il faut commencer avec ce que vous avez. C'est tout. D'accord. Il faut pas attendre. Il faut pas attendre. L'opportunité n'attend pas. Oui. Il faut la saisir. Il faut la saisir. Tant qu'elle est là. Tant qu'elle est là. Sinon, elle va partir. Elle va partir. Elle Justement. va aller ailleurs. Voilà. Il y a un autre qui va en saisir. Et il y a un autre qui va en saisir. Ok. Ok. Là, c'est bon. Là, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre podcast. Mais tout simplement, est-ce qu'Abdrazak est prêt à coacher, à échanger avec des jeunes, à orienter, à devenir un mentor pour d'autres jeunes? Je le fais déjà. Ok. J'ai commencé déjà à mes collègues Mhm. en disant, au lieu d'acheter ces produits à ces fournisseurs, ramenez-les en achète à vous. Donc, je veux même que mon équipe s'élance de l'entrepreneuriat. Ok. J'ai commencé déjà à mes collègues. Qu'ils deviennent auto-entrepreneurs. Voilà. Parce que, Ou qu'ils participent à la société. à la société, oui, il y en a certains à qui je l'ai déjà poussé à ramener des produits qu'on consomme de Dubaï ou de France, et comme ça, nous, on achète autant que coach, en ajoutant un peu Alors, la marge. de la marge. Et voilà, j'ai déjà commencé, hein. Comment on pourrait populariser les échecs, le succès de jeunes entrepreneurs que toi et d'autres représentent pour pouvoir un peu montrer la réalité de l'entrepreneuriat à d'autres jeunes et vraiment leur donner un quête d'entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous manquons ça aussi à Djibouti, c'est cette volonté de coacher, de faire le mentorat à d'autres jeunes, les jeunes qui sont à l'université, ceux qui sont sortis de l'université, leur montrer le chemin de l'entrepreneuriat par ceux qui ont passé par là et qui ont fait un succès, en fait, qui ont fait des échecs, puis et qui ont fait du succès aussi en même temps. Et c'est ça qui manque. Comment toi et d'autres pourraient se réunir pour pouvoir créer cette passerelle? C'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Oui. C'est à réfléchir. C'est à réfléchir parce que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Mais l'idée générale, c'est toujours très bien quand les aînés puissent guider les benjamins ou la génération qui arrive et leur montrer le chemin de l'entrepreneuriat. Oui, il y a certains qui nous contactent. Par exemple, il y a certains qui m'ont contacté pour dire que voilà, on a envie de se lancer, comment vous pouvez nous aider. Moi, je le donne le temps qu'il vaut, je donne mon adresse, je lui dis voilà, je suis au bureau, venez me voir.
et comme ça on discute. Parce que moi-même, je suis au niveau, je suis à un niveau où j'apprends toujours. Donc, on s'entraide. Très bien. Bah, merci Abdelrazak, c'était un plaisir d'avoir Merci à toi cette aussi. conversation. À vous le public, nous vous souhaitons agréablement une journée agréable et puis n'oubliez pas à liker, à partager et puis à suivre nos podcasts parce que ça inspire, ça donne la visibilité à des entrepreneurs, mais aussi on essaye d'éduquer le jeune qui veulent s'élancer à travers l'expérience, à travers les échecs, à travers la réussite des entrepreneurs que nous interviewons ou que nous faisons ce genre de podcast. Merci beaucoup.